C'est quoi la dépression réactionnelle? Quel lien y a-t-il entre la dépression réactionnelle et un choc émotionnel? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vais vous confier les 6 indices que vous avez certainement vécu un choc émotionnel qui peut-être a pu déclencher une dépression réactionnelle. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous informe que dans la description de cette vidéo, ici, vous retrouverez le test « Suis-je en dépression ?» de façon rigoureuse. Et en quelques minutes, vous pourrez connaître donc votre niveau de dépression en lien avec peut-être un choc émotionnel et vous recevrez des conseils personnalisés qui ont été conçus, bien entendu, par les psychologues de la clinique e-santé spécialement pour vous. Je rappelle que c'est un accès libre et gratuit ici en suivant le lien qui vous redirigera vers la clinique e-santé. Avant d'entamer cette nouvelle séquence Je veux savoir, je vous fais un petit rappel si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne. Sachez que chacun de mes sujets sont toujours en lien avec vos questions, vos suggestions et les échanges que vous avez ou que nous avons en commentaire. Je réalise à chaque fois des décryptages toujours au plus près de vos attentes et aussi de vos priorités. Alors, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, mais aussi de mes lives, parce que je ne préviens pas toujours les dates de mes lives, parce que des fois, ça dépend de tout simplement l'actualité. La dépression réactionnelle. Nombre d'entre vous, vous pouvez y être confrontés, ou peut-être l'avez-vous même déjà vécu ou observé, sans avoir pu mettre forcément des mots dessus. La dépression réactionnelle, comme son nom l'indique, se déclenche quand des événements de vie difficiles mettent votre psychisme à l'épreuve. La dépression réactionnelle, c'est une des conséquences possibles d'un choc émotionnel ou d'un événement traumatique tel que par exemple le décès d'un proche, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi ou d'autres types de situations. Ce sont des événements de vie qui peuvent tous nous concerner un jour et pour lesquels en fait, nous ne pouvons savoir à l'avance comment nous allons les traverser et y faire face. Contrairement à d'autres formes de dépression pour lesquelles il est plus difficile d'identifier les sources ou la racine ou la cause, la dépression réactionnelle, elle est ponctuelle et elle est liée à une expérience de vie éprouvante dont vous avez la conscience et qui va temporairement remettre en question votre équilibre psychique et personnel et qui finit par vous faire perdre vos repères, en tout cas temporairement. Si vous faites une dépression réactionnelle, c'est donc parce que concrètement, vous éprouvez des difficultés à intégrer les différents changements qui s'opèrent dans votre vie et qui s'imposent un peu à vous. C'est une réaction naturelle et c'est même une réaction courante parce que oui, en réalité, nous ne sommes pas des machines. J'ai presque envie de dire, c'est tant mieux. Le choc psychologique vécu, qu'on va appeler aussi le choc émotionnel, est donc venu submerger vos capacités naturelles d'autorégulation psychique. L'événement traumatique a fait émerger en vous des conflits internes et la charge émotionnelle qui en découle est trop importante sur le moment pour l'accueillir, la traiter et l'intégrer immédiatement par votre cerveau. C'est un peu comme si vous deviez tenir à bout de bras 2 fois votre poids, mais ceci en émotion, d'accord? Essayez de tenir à bout de bras 2 fois votre poids, vous allez voir que ça reste compliqué. Dans le cadre d'un deuil, par exemple, ou d'une rupture, vous êtes conscient de devoir accepter la perte de l'autre. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous êtes conscient d'eux. Mais lorsqu'il s'agit d'une perte brutale qui est liée, par exemple, à la maladie ou à un accident, le traumatisme émotionnel est extrêmement fort. Et cette perte, elle renvoie à une perte d'intégrité physique et psychique ou à minima à la perte d'un sentiment de sécurité immédiate et projeté. Les événements donc traumatiques vous confrontent à la nécessité d'accueillir ce changement sans y être du tout préparé. Vous devez du coup mettre en œuvre des transformations intérieures pour tenter de retrouver un équilibre. Mais parfois, les ressources, elles vous manquent et ce n'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce que parfois, vos ressources, elles sont bloquées par l'impact du choc émotionnel. Et c'est là que la dépression réactionnelle, elle va apparaître. Un peu comme lorsque le disjoncteur de votre habitation, il se met en route quand il y a une surchauffe. La dépression réactionnelle n'est ni un coup de blues, il faut savoir, ni une déprime. Elle nécessite réellement
une prise en charge thérapeutique pour vous permettre de vous libérer, notamment de cette fameuse charge émotionnelle en lien avec le choc émotionnel qui vous a ébranlé. Et pour vous permettre d'accéder à nouveau à vos ressources qui sont là, internes, et les moyens de faire face aux changements qui sont là, qui s'imposent à vous, pour construire un nouvel équilibre pour vous, un équilibre qui fasse sens. Vous voulez savoir quels sont les 6 indices à connaître entre choc émotionnel et dépression réactionnelle? Alors c'est parti, on y va ensemble. Indice numéro 1, un sentiment d'identité perturbé. Bien souvent, la charge psychique d'un choc émotionnel ne peut être traitée dans la continuité directe de celui-ci. Votre cerveau va donc, lui, en quelque sorte, créer ce qu'on appelle une voie de dérivation pour que vous puissiez faire face. Et là, il y a des troubles dissociatifs qui peuvent apparaître. Ils correspondent à la nécessité de vous préserver en vous coupant de vécus émotionnels difficiles que vous n'avez pas la capacité d'intégrer psychiquement. Vous évoluez du coup comme séparé de vous-même, dissocié de vous-même et de toute une part de votre vie intérieure. Le sentiment de votre identité du coup peut être perturbé avec cette impression d'une rupture par rapport à votre état antérieur. Et ce type de trouble est notamment caractéristique du choc émotionnel et constitue clairement le premier signe que vous avez été confronté à une expérience traumatique. Et ça, c'est très clair. Alors, plus précisément, vous avez l'impression de faire des choses, par exemple, sans vous en rendre compte. Votre cerveau est un peu dans une forme de pilotage automatique. Vous faites les choses parce que vous devez les faire, mais sans conscientiser réellement vos actions. On retrouve là régulièrement ce trouble dissociatif, notamment chez les personnes qui ont vécu une agression sexuelle, et ça on le voit très régulièrement en cabinet ou au sein de la clinique e-santé. Le rapport au corps devient très différent, la victime a tendance à plus vivre dans sa tête que dans son corps. Il y a un travail psychocorporel alors qui est nécessaire pour réassocier la personne qui a été victime. Indice numéro 2, un stress en réaction au choc émotionnel. Les manifestations de stress, plus ou moins aiguës, peuvent apparaître, et ceci très fréquemment. Souvent, elles sont associées à des reviviscences mémorielles et sensorielles, des images, des souvenirs, des sons, des odeurs même, qui sont liées à l'événement traumatique. Alors, c'est sans appel volontaire à la mémoire de votre part pour un événement, une situation de vie d'aujourd'hui, même anodine, qui peut déclencher le replay d'un événement traumatique passé. Et ces flashbacks arrivent par bribes et souvent par surprise à la conscience, comme des réminiscences envahissantes qui demandent à émerger et que vous tentez de contenir. Et il faut savoir que différents types d'expériences émotionnelles peuvent déclencher une dépression réactionnelle et ce type de stress. Ça peut être un accident, un deuil brutal d'un proche, mais aussi des difficultés professionnelles, comme par exemple une restructuration brutale de l'activité, des épreuves affectives, un divorce difficile ou même une trahison violente pour laquelle vous n'étiez absolument pas préparé. Si vous voulez vraiment être fixé personnellement par rapport à votre situation, quand je dis reviviscence, ce genre de choses, ça vous parle, allez-y, faites le test sur la dépression, ça vous permettra d'être fixé par rapport à votre situation. Indice numéro 3, de fortes angoisses qui surviennent. Il faut savoir que les symptômes d'une dépression réactionnelle sont similaires à ceux d'un syndrome dépressif classique. Il vous renvoie à un état de détresse psychique qui va se manifester au travers d'une certaine anxiété, d'un sentiment de culpabilité et aussi d'une certaine forme d'auto-dévalorisation. Je pense que ça va vous parler à certains. Parfois, lorsque le choc psychologique est violent, vous pouvez aussi déclencher ces fameuses crises d'angoisse. Au niveau psychomoteur, on assiste aussi également à un ralentissement général ou, au contraire, à une agitation anxieuse qui vient également toucher à votre activité cognitive. La pensée est plus lente et les difficultés de concentration deviennent fréquentes.
Les pensées de mort et les idées suicidaires, j'en parle parce que c'est important, peuvent aussi venir compléter un petit peu ce que vous ressentez dans ce quotidien de cette détresse générale qui est là et la plupart du temps alimentée par de fortes angoisses qui témoignent du caractère traumatique de la dépression réactionnelle. Et ces angoisses, elles s'invitent par vagues ou bien vous pouvez le ressentir même de façon constante comme une forme d'ombre invisible qui vous accompagne et qui s'impose dans votre quotidien. Indice numéro 4, des émotions décuplées et de l'impulsivité. Subir un choc psychologique active bien entendu la sphère émotionnelle. Elle est déséquilibrée. Suivant le traumatisme vécu, vous pouvez ainsi avoir des réactions plus vives, développer une certaine forme d'impulsivité qui ne vous ressemble pas. Et globalement, vous êtes sur ce qu'on appelle la défensive, prêt à réagir dans le cas où vous vous sentiriez à nouveau menacé ou en danger. Bref, vous devenez réactif, voire même hyper réactif. Ce type de mécanisme est alimenté par la perte identitaire qui crée une certaine vulnérabilité en vous face à un danger. Vous êtes à vif et pour vous défendre, eh bien, votre système d'alarme se déclenche au moindre signe et vous n'hésitez pas même à devancer les dangers en adoptant ce qu'on appelle des comportements défensifs par crainte de souffrir encore plus que ce que vous avez vécu avant. Il faut savoir qu'à la suite d'un choc émotionnel, vos émotions, elles sont à fleur de peau et nous avons tous par rapport à ça une façon personnelle de réagir et on ne sait jamais à l'avance comment ça va être. Pour certaines personnes, ça peut se traduire par cette fameuse tristesse profonde qui caractérise la dépression réactionnelle et la dépression tout court. C'est comme si une sorte de nuage, d'une épaisseur si dense, obscurcissait vraiment tout votre être. Vos émotions, bien entendu, sont décuplées et la moindre petite remarque peut vous faire fondre en larmes. Un changement mineur vient complètement vous déboussoler et par-dessus tout, vous pouvez aussi développer l'impression que la période que vous vivez n'en finira jamais. Et lorsque vous faites une dépression réactionnelle, c'est donc tout votre corps qui va réagir. Et ceci, bien malgré vous, ce n'est pas votre faute, c'est le corps et le cerveau qui réagit de cette façon-là. Si vous avez déjà vécu un épisode dépressif et que vous avez pu identifier des petits pas qui vous ont aidé en la matière, ça serait super d'ailleurs que vous puissiez en profiter pour le partager avec la communauté en commentaire. Vous savez à quel point c'est important d'avoir de tels retours d'expérience qui ouvrent un peu la porte vers un demain plus lumineux lorsqu'on a l'impression qu'on a du mal à trouver un peu la lumière. Indice numéro 5, le sommeil perturbé. Vivre une dépression réactionnelle, c'est également rencontrer des difficultés à maintenir une bonne qualité de sommeil. C'est même un grand classique. Un choc émotionnel va venir hanter vos nuits, comme vos jours d'ailleurs, avec l'apparition de cauchemars en lien avec l'événement traumatique ou par des pensées envahissantes. Vous allez vous repasser les scènes en boucle à la recherche d'explications, de précisions, d'un moindre indice qui pourrait vous aider à trouver un sens à ce que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, c'est pas sans conséquence sur votre métabolisme. Vos nuits sont plus courtes, ponctuées de réveils intempestifs et rythmées par votre activité cérébrale qui ne faiblit pas. Dans d'autres cas, le choc émotionnel peut également se traduire par une fatigue intense qui entraîne ce qu'on appelle une hypersomnie. C'est quoi? Ça veut dire que c'est un sommeil anormalement prolongé ou qui survient trop fréquemment, ce qui peut réellement vous handicaper dans votre quotidien, comme par exemple piquer du nez en réunion ou même au volant de votre voiture. Indice numéro 6, le développement des troubles alimentaires. Suite à un choc, le besoin de réconfort, il se fait naturellement ressentir, on est tous d'accord. Et pour certaines personnes, ce réconfort, il se trouve où? Eh bien dans la nourriture, et plus précisément dans celle qui est assez riche ou sucré, afin de compenser notamment le manque d'énergie, mais aussi de compenser la charge émotionnelle, la charge affective. La nourriture vient compenser quoi? Votre faim émotionnelle. J'ai réalisé un livre qui sort très bientôt justement sur cette fameuse faim émotionnelle et la façon dont la nourriture peut insidieusement
nous installer sous son emprise. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Facebook et Instagram et comme ça vous serez prévenu de la sortie de ce livre qui je pense va en intéresser plus d'un puisqu'il y a plein de choses que je vais pouvoir tout simplement vous confier à l'intérieur de ce livre. Je récapitule à présent les points clés de cette séance, je veux savoir. Alors oui, la dépression réactionnelle fait écho à un choc émotionnel, un trauma qui peut être d'ordre personnel, amoureux, affectif, familial. Oui, la dépression, elle répond à des signes spécifiques et vous pouvez les identifier en vous observant ou par un diagnostic pour en identifier la sévérité. Oui, la dépression réactionnelle, elle se traite comme une dépression classique. Ça ne veut absolument pas dire que vous êtes faible ou fragile, ça veut juste dire que votre corps et votre cerveau ont dû faire face à un impact émotionnel important et que vous avez besoin de vous rééquilibrer émotionnellement, de vous libérer de cette charge émotionnelle pour clairement vous projeter plus sereinement dans votre présent et entrevoir beaucoup plus solidement votre avenir. Oui, on peut sortir de la dépression rapidement, efficacement et les médicaments ne sont pas toujours obligatoires. Par contre, un accompagnement sur mesure avec une psychothérapie et un psychologue spécialisé en dépression sont nécessaires et recommandés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dépression réactionnelle, elle fait suite à un choc et c'est un état dépressif ponctuel, appelé également épisode dépressif. En conséquence, si vous avez vécu un choc traumatique et que vous faites une dépression, sachez que cet état ne perdurera pas car la dépression réactionnelle, elle se soigne. En revanche, il est important de venir consulter rapidement un professionnel de santé quand vous sentez apparaître les premiers signes. Plus vite vous agissez, plus vite vous allez pouvoir vous guérir. En effet, une dépression qui dure témoigne généralement d'une souffrance qui s'auto-alimente bien malgré vous et de laquelle, du coup, il sera plus compliqué de s'en défaire. Dans tous les cas, pour sortir d'une dépression, il est essentiel d'être accompagné par un psychologue qui viendra à la fois travailler sur votre traumatisme pour vous aider à le dépasser et vous accompagner aussi dans une démarche de transformation personnelle. En suivant une thérapie, vous allez parvenir plus rapidement et plus efficacement à déconstruire les schémas de pensée qui se sont installés, à délaisser vos comportements réactionnels défensifs, les croyances limitantes aussi qui sont là. Et c'est toujours plus facile de le faire avec un psychologue que lorsque vous agissez seul. Pour cela, n'oubliez pas que les psychologues de la Clinique e-Santé sont là quand vous voulez, H24 du lundi au vendredi. Nos psychologues experts sont dévoués pour vous aider à clairement agir sur cette dépression réactionnelle, soulager votre détresse et vous donner les clés pour construire avec vous les bases d'un nouvel équilibre de vie qui va avoir pour vous un impact positif. Votre psychologue dédié, il sera là pour vous sécuriser, vous assurer des progrès rapides, que ce soit pour sortir de votre dépression, mais aussi pour tout simplement avancer plus facilement post-dépression dans votre vie, apprendre de cette situation. Et sachez donc que tout simplement au sein de la Clinique e-Santé, vous avez votre psychologue dans votre poche, c'est immersif puisque vous avez votre psy tout simplement au quotidien avec vous. Si vous voulez plus d'informations, tout simplement tous les éléments sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger l'application de la Clinique e-Santé ou vous rendre sur la plateforme de la Clinique e-Santé. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à réaliser le test « Suis-je en dépression ?», à le partager à un proche si vous pensez que ça peut lui être utile. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle séquence Christelle, je veux savoir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, des suggestions de sujets pour vous. Et puis, je vous invite maintenant à liker cette vidéo si celle-ci vous a été utile. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.